au-delà du mur rêves et frayeurs. Ce mur, imposant et mystérieux, séparait deux mondes. D'un côté, la sécurité et la routine. De l'autre, l'inconnu et l'inimaginable. Les habitants de ce monde vivaient dans l'ombre de cette barrière colossale, ignorant ce qui se trouvait au-delà. Dudian, un jeune garçon vivant dans l'ombre d'un mur gigantesque, nourrissait une curiosité insatiable pour le monde extérieur. Chaque jour, il se tenait près du mur, les yeux grands ouverts, imaginant ce qui pouvait bien se cacher de l'autre côté. Ses amis et sa famille le mettaient en garde contre les dangers potentiels, mais cela ne faisait qu'attiser davantage sa curiosité. Ce monde inconnu, source de rêves et de terreur, le hantait. Il rêvait de forêts enchantées, de rivières scintillantes et de montagnes majestueuses. Mais ces rêves étaient souvent entrecoupés de cauchemars où des créatures terrifiantes et des dangers mortels l'attendaient à chaque tournant. La frontière entre le rêve et la réalité devenait floue pour Dudian. Il imaginait des paysages grandioses, des créatures fantastiques, mais aussi des dangers indicibles, des dragons crachant du feu, des sorcières malveillantes et des monstres tapis dans l'ombre peuplaient son imagination. Pourtant, ces visions effrayantes ne faisaient que renforcer son désir de découvrir la vérité. Il se demandait si ces créatures étaient réelles ou simplement le fruit de son imagination débordante. La peur, tapie au fond de son cœur, ne parvenait pourtant pas à étouffer sa soif d'aventure. Chaque nuit, il se promettait qu'un jour, il franchirait ce mur et découvrirait par lui-même ce qui se trouvait de l'autre côté. Il savait que ce voyage serait périlleux, mais il était prêt à affronter ses peurs pour réaliser ses rêves. Dudian était déterminé à ne pas laisser la peur dicter sa vie. Il croyait fermement que les plus grandes aventures naissent des rêves les plus audacieux et des frayeurs les plus profondes. Un manoir et un secret glaçant. Un jour, Dudian se retrouve dans un manoir imposant. L'atmosphère y est lourde, chargée de mystère. On le conduit dans une pièce froide, presque hostile. Les murs de pierre nue semblent absorber la chaleur des corps, et un silence glacial règne. L'appréhension étreint Dudian, son cœur battant la chamade. La lumière aveuglante de la vérité. Cette lumière, si intense et pénétrante, symbolise la quête de la vérité absolue. Une vérité qui ne peut être cachée ou ignorée. Dans cette pièce, Dudian subit un test étrange, un rituel ancestral utilisant des vers luisants. Ce rituel, transmis de génération en génération, est censé révéler la pureté de l'âme de celui qui le subit. Les vers luisants, créatures mystérieuses et fascinantes, sont au cœur de ce processus. Ces créatures lumineuses réagissent à un élément inconnu présent dans le corps humain. Leur bioluminescence est influencée par des facteurs que nous ne comprenons pas entièrement, mais qui sont liés à l'essence même de notre être. Lorsque les vers détectent une pureté exceptionnelle, leur lumière devient éblouissante, presque aveuglante. Plus la lumière est intense, plus le sujet est pur. Cette intensité lumineuse est un indicateur direct de la pureté de l'âme, une mesure de la vérité intérieure de l'individu. Les anciens croyaient que cette lumière pouvait révéler les secrets les plus profonds et les vérités cachées. Or, la lumière émise par les vers en présence de Dudian est faible, presque inexistante. Cette faible lueur suggère que quelque chose ne va pas, que Dudian cache peut-être une vérité sombre ou qu'il n'est pas aussi pur qu'il le prétend. Les murmures commencent à se faire entendre parmi les observateurs, chacun se demandant ce que cela signifie vraiment. Un silence pesant envahit la salle. L'atmosphère devient lourde, presque suffocante, alors que chacun retient son souffle, attendant la suite des événements. Les regards se tournent vers Dudian, cherchant des réponses dans son expression. La tension est palpable, et l'issue de ce rituel reste incertaine. Murmures et méfiance. Les officiers présents échangent des regards lourds de sens. Comment un enfant issu d'une famille modeste peut-il présenter un taux de radiation aussi bas?
Des murmures discrets, chargés de suspicion, parcourent l'assemblée. Le doute s'installe, nourri par les préjugés et la méfiance. Un monde de privilèges impitoyables, un monde où les ombres des châteaux sombres cachent des secrets inavouables et où les nuages menaçants reflètent les tensions sociales qui divisent le royaume. C'est à cet instant que je comprends. Je comprends que ce monde est bien plus complexe et impitoyable que je ne l'avais jamais imaginé. Dans la forêt sombre, une révélation m'envahit, éclairant les ténèbres de mon esprit. Le monde extérieur n'est pas seulement fait de merveilles et de dangers. Il est aussi rempli de ruines désolées et de forêts obscures où les ombres semblent prendre vie, où chaque recoin cache une histoire de souffrance et de survie. C'est un monde régi par des lois cruelles où la naissance dicte le destin. Dans les salles de tribunal médiéval, les jugements sont sévères et sans pitié. Et sur le trône, un dirigeant impitoyable décide du sort de chacun. Un monde où la pureté du sang garantit pouvoir et privilèges, où les familles nobles vivent dans le luxe et l'opulence, festoyant sans souci des souffrances des autres. Les banquets somptueux et les décors opulents ne sont que des façades cachant des cœurs froids et calculateurs, tandis que la différence est synonyme de suspicion et de rejet. Les parias, vêtus de haillons, sont jugés et méprisés par la foule, leur existence même étant une menace pour l'ordre établi. Dans ce monde, être différent signifie être constamment surveillé, jugé et souvent condamné à une vie de solitude et de misère. Mais au milieu de cette cruauté, il y a des moments de compassion et de solidarité. Une larme qui tombe, une main tendue dans l'obscurité. Des gestes simples mais puissants qui rappellent que l'humanité peut encore briller, même dans les temps les plus sombres. Et pourtant, malgré tout, il y a de l'espoir. Un lever de soleil sur le royaume, des visages pleins d'espoir tournés vers l'horizon, symbolisent la possibilité d'un avenir meilleur. Un monde où les privilèges impitoyables pourraient un jour être remplacés par l'égalité et la justice pour tous. La naissance d'une volonté d'acier. La peur laisse place à une détermination nouvelle. Je refuse d'accepter mon sort. Je veux comprendre les règles de ce jeu cruel, les défier, les briser. Une flamme s'allume en moi, une soif de justice et de liberté. Briser les chaînes du destin. Le test des vers luisants a révélé une vérité crue, mais il a aussi agi comme un catalyseur. Je ne suis plus le même. Je suis prêt à me battre, à défier un destin qui semble scellé. Il n'est plus question de rêver d'un monde meilleur. Il est temps de le construire. La lueur d'une nouvelle aube. L'obscurité de la pièce froide où s'est déroulé le test semble soudain moins menaçante. Une lueur d'espoir brille dans mon regard. Je sais que le chemin sera long et périlleux, mais je suis prêt à l'emprunter. Chaque obstacle, chaque injustice ne fera que renforcer ma détermination. Un esprit forgé dans l'adversité. L'expérience traumatisante du test a révélé la face cachée du monde, mais elle a aussi forgé mon caractère. La peur s'est muée en courage, la faiblesse en force. Je suis prêt à affronter les ténèbres, armé de ma volonté inébranlable. Vers un avenir incertain. Le chapitre 10 de Dark King se termine sur une note d'incertitude. Je suis conscient des dangers qui m'attendent, mais je suis prêt à les affronter. Je suis déterminé à écrire mon propre destin, à imposer mes propres règles dans un monde qui semble me refuser toute chance.